Bonjour, on est le 22 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, s'accorder sans le savoir. Amen, s'accorder sans le savoir. Alors, nous avons la situation qui est arrivée à Josué. Alors, au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dans Josué 9, les nations environnantes ont entendu que Israël ravageait le coin. Et le peuple gabaonite ont craint pour leur vie et ils se sont déguisés. Ils ont fait sécher du pain. Ils étaient les voisins immédiats de Jéricho. Ils ont fait sécher le pain et ils ont utilisé une astuce. Ils sont venus voir Israël. Ils ont dit, ils viennent de très loin et puis ils ont dit, voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'exercice, par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Amen. Et 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Amen. Voilà ce qui s'est passé. C'est là que Josué entre dans une colère et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous les avons jurés par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Parce que Israël ne devait pas avoir une alliance avec le peuple environnant. Il ne devait pas. Mais ceux-là ont craint pour leur vie et ils se sont déguisés. Ils ont menti, ils sont venus à Israël. Mais comment se fait-il que Israël, cette nation puissante, n'est-ce pas, n'a pas su? Amen. Que ces gens-là étaient dans le mensonge. Il y a un élément qui est déjà là qu'on peut tout de suite voir, c'est que ces gens voulaient vivre. Amen. Ils voulaient vivre et Dieu les a laissés pour vivre. Amen. Ils ont été rusés. La Bible dit, soyez prudents comme les colombes, rusés comme les serpents. Ils ont été rusés. Ils sont venus vers Israël. Mais Dieu avait dit à Israël, vous ne faites alliance avec aucun de ces peuples. Et c'était aussi une leçon pour Israël. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Souvent, on a laissé confiance, ce qui fait que on prend tout pour acquis. Mais le Seigneur veut qu'on le consulte à tout niveau. Et ça, c'est très important pour qui veut aller loin. La Bible dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut aller loin, s'assoit d'abord pour mesurer, pour peser combien ce projet va coûter. Et il évalue les coûts, dit la Bible, et il s'assure, il se demande, est-ce que je pourrais terminer le projet? S'il se rend compte qu'il n'est pas terminé, il laisse tomber. De peur que les voisins le voient et puis se moquent de lui. Ça, c'est dans la Bible. Alors, quand tu marches avec Dieu, tu scrutes tous les horizons. Ce que tu es capable de faire, c'est quoi? C'est consulter Dieu à tout moment. Parce que tu ne peux pas avoir les yeux partout, tu n'as que 2 yeux. Et c'est Dieu qui voit pour toi. Parce que Dieu dit quoi? Il dit qui est aveugle comme le serviteur de Dieu, qui est sourd comme le messager du Seigneur. Ça, c'est dans Isaïe. Pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu est aveugle et sourd? C'est parce qu'il est dans la lumière. Dans la lumière, tu ne vois pas ce qui est dans les ténèbres.
Ceux qui sont dans les ténèbres voient ce qui est dans la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils savent qui sont les enfants des lumières. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, tu ne peux les voir que si Dieu te révèle qui ils sont. Et quand Dieu te révèle qui ils sont, il te dit abstiens-toi, mets-toi de côté. Parce que c'est des pratiquants, des choses néfastes pour toi. Tiens-toi loin. Et tout enfant de Dieu est averti et aguerri. Mais malheureusement, il y a des situations qui se passent comme ce qui se passe ici, avec les Gabaonites qui ont trompé Israël. C'est de ça que je viens parler. Tout enfant de Dieu, c'est que il ne doit pas s'associer avec le mal. Il doit prendre sa direction et laisser les gens du mal à leur mal. Mais les Gabaonites, ils ont réfléchi, ils ont dit comment on va faire? On veut vivre. Ils ont utilisé la même astuce que Rahab. Rahab ne l'a pas utilisée envers Israël. Rahab a protégé les espions. Mais elle a dit à son pays, elle a dit, oh non, mais au fait, ils sont partis dans telle direction et tout ça. Oh, ils étaient cachés quelque part dans sa maison. Et quand les soldats sont partis, elle a dit aux espions, elle dit, sauvez-moi, je vous ai gardé la vie, vous aussi, gardez-moi la vie. Mais les autres, ils sont venus, ils ont réfléchi, ils ont dit, ah, nous, on ne veut pas mourir. Voilà ce qu'on va faire. Ils sont venus tromper Israël. À la fin, qu'est-ce qu'Israël a dit? Josué les fit appeler, verset 22 de Josué 9. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Il voulait vivre. Et souvent, quand quelqu'un veut vivre, Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Tout en sachant que la faute est à Israël. Parce qu'il devait venir voir Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pour cela, ils ont laissé les choses. Et ils ont eu des serviteurs. Et c'est une histoire qui finit bien pour Israël, dans le fond. Mais ça aurait pu être fatal. Et on est dans le temps où beaucoup d'enfants de Dieu s'associent. Ils se retrouvent dans les alliances sans le savoir. Souvent, le simple fait d'aller à l'épicerie. Parce que tu vas à l'épicerie, tu veux manger quelque chose, tu as faim, tu achètes du boudin. Tu viens, tu manges, tu dis, c'est bon, c'est bon. Mais le boudin, c'est du sang. Du sang qui est cuit. Pendant que la bête n'est pas morte, on tire son sang. Et là, Dieu a dit quoi? Il dit, la vie est dans le sang. Alors, si tu sais, si tu connais ton verset, tu ne vas jamais manger du sang. Mais si tu ne sais pas et que tu ne cherches pas, tu vas manger, tu vas dire, c'est bon le boudin, c'est bon. Tu viens de t'associer à quelque chose que tu n'avais jamais l'intention de manger. Alors, c'est ça qui se passe. Et le Seigneur appelle ses enfants à être rusés, simples comme des colombes, rusés comme des serpents. Parce que la ruse du serpent, c'est une ruse qui est l'intelligence. C'est mal traduit. Quand on dit ruse, c'est comme on se faufile, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est le discernement, voilà. Le discernement du serpent. Parce que le serpent, vous savez, le serpent, c'est difficile que tu l'attrapes. Il peut t'attraper, mais c'est difficile que tu l'attrapes. Parce qu'il est très subtil, le serpent.
Et le Seigneur nous dit d'avoir ce discernement-là. Et de la colombe d'avoir sa simplicité. Parce qu'on est dans les temps critiques. On est dans les temps où, alors que tu es chez toi, l'ennemi prépare son coup et puis te fait t'associer. Quels sont les gens que tu élis? Tu ne les connais pas. On élit les gens, on dit que oui, c'est mon représentant. Mais à quoi est-il associé? Que pratique-t-il? Mais si tu marches devant Dieu, Dieu va te dire, éloigne-toi de ce leader-là. Mets-toi de côté. Il va te dire qui tu l'as voté, ou bien il va te dire, touche pas, voilà ce qui se passe avec telle personne. Quand tu marches avec Dieu, c'est ça que Dieu fait. Parce qu'il ne veut pas que tu t'associes avec le mal. Alors, je viens partager 2 rêves que le Seigneur m'a donnés récemment. Alors, je me suis retrouvée dans une église. J'arrive dans une église et il y avait quelqu'un en avant qui parlait. La personne donnait son témoignage, un témoignage vibrant. L'assemblée buvait à ce témoignage. Mais moi, dès que je suis arrivée, parce que c'est dans le rêve, dès que j'arrive, je regarde, je me dis, mais attends, je suis où? Et tout de suite, puisque le Seigneur veut que je sois au courant, je suis au courant du monsieur qui parle. Je sais qu'il est en train de mentir, pomper l'assemblée. Mais personne dans l'assemblée ne sait qu'il ment. Personne. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur m'a dit, je voulais que tu sois témoin. Parce que pendant qu'il parlait, il y avait 2 autres personnes, des messagers du Seigneur qui étaient aussi là. Les gens ne savaient pas, mais les 2 messagers du Seigneur étaient aussi là. Et le Seigneur a dit, j'ai des témoins. Mais l'assemblée ne savait rien. Et ils étaient là, ils priaient. Oh Seigneur, Seigneur, ils priaient. Mais ils priaient pour le faux. Parce que la personne les a présenté une situation fausse. Elle veut quelque chose d'eux. Elle voulait leur accord. Elle est venue voler leur accord. Et l'assemblée a commencé. Vous savez comment les assemblées chrétiennes sont. Oh non, mais au nom de Jésus, nous brisons. Au nom de Jésus, au nom. Ils étaient en train de faire là au nom de Jésus. Mais c'était le faux. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le faux. Et la personne qui était là riait à l'intérieur d'elle. Le Seigneur voulait que je prenne note. J'ai pris note. Je voulais m'informer. Une autre fois encore, il me présente, je retrouve encore dans une assemblée. J'arrive, et puis, si c'était une assemblée, ça avait l'air plus grand. J'entre dans l'assemblée, je ne sais pas où je suis, j'arrive, et puis, je viens m'asseoir. Je m'assois à côté de 2 autres personnes. Elles étaient au courant de la situation. Mais l'assemblée était debout. Et ils étaient debout parce qu'ils prenaient position pour une situation. Les leaders de l'église leur ont présenté la situation et l'assemblée était debout. Ils étaient debout avec les leaders. Mais les leaders savaient qu'ils mentaient. Les leaders disaient une chose pour avoir l'accord de l'assemblée, mais eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et j'arrive, je vois 2 personnes qui sont assises. Je viens, je m'assois aussi à côté des personnes. Elles n'étaient pas d'accord avec la situation, mais et ça, je m'assois avec la personne, et puis ça fait 3 personnes. Et le Seigneur m'a dit, je voulais que tu sois témoin de ce qui se passe. Et c'est pas la première fois que ça arrive comme ça. Il arrive que je me retrouve dans des assemblées, que je me retrouve dans une situation, et le Seigneur dit, je voulais que tu sois témoin. Je me suis retrouvée dans une autre situation il y a quelques années. Et puis, la situation, je la regardais, je me suis dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette situation. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que moi, je suis la seule qui voit la situation ou bien? Et le Seigneur ouvre mes yeux. Il y avait une autre personne qui était là. Le Seigneur dit, je l'ai amenée parce que je voulais qu'elle soit au courant de la situation. Parce que devant Dieu, les témoins seront toujours appelés tôt ou tard. Tôt
ou tard. Et voilà ce que la Bible nous dit. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Deutéronome 19, le verset 15. Deutéronome 19, le verset 15, ça dit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et chaque fois que je me suis retrouvée, si ce n'était pas 3, je faisais souvent la 3e personne ou bien il y avait une 4e personne. Parce que ce verset doit s'accomplir. Dans toute situation, ce verset doit s'accomplir parce que ça sort de Dieu. En plus de 2 ou 3 personnes, Dieu est témoin, le Saint-Esprit est témoin, le Fils est témoin, notre Seigneur est témoin. C'est-à-dire, à la fin, il y aura au moins 6 témoins dans une situation donnée. Rappelons-nous les 2 personnes qui sont passées, qui devaient détruire Sodome. Ils sont passés chez Abraham. L'autre ne savait rien. Il y avait 2, Abraham était la 3e personne, qui savait que Sodome serait détruit. Dieu ne fait rien comme ça sans témoin. Il faut qu'il y ait un témoin. Alors tu ne peux pas te cacher. Dans tout ce que tu fais, il y a au moins un témoin, il y a quelqu'un qui voit. Le Seigneur va dire, ok, tu as vu, prie seulement, ou bien tu as vu, dis ce qui se passe, ou bien tu as vu, continue tout simplement d'intercéder, ou bien tu as vu, mets-toi à jeûner. Tu as vu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est dans la subtilité pour voler aux enfants de Dieu leur lumière, leur bénédiction. Ceux-là qui ont choisi de marcher dans les ténèbres ont renoncé à la lumière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils volent ce qui appartient aux autres. Ils ont choisi de collaborer avec le monde des ténèbres parce que leur travail, c'est de voler la lumière. Ils vont voler plein de choses, l'identité des gens. Et Dieu permet qu'il y ait des témoins. Parce qu'un jour, on se tiendra tous devant le tribunal du Christ pour répondre chacun de ses actes. Alors, je viens parler de cette situation où les enfants de Dieu se retrouvent à ne pas savoir ce qui se passe en réalité. À s'accorder avec le faux, pensant qu'ils sont en train de s'accorder dans ce qui est vrai. Et le Seigneur permet toujours qu'il y ait un témoin. Tu n'as pas besoin d'être du pays. Une situation peut se passer quelque part au Burkina. Et toi qui es au Japon, le Seigneur va te dire, voici ce qui se passe, je veux que tu saches ce qui s'est passé. Écris ça quelque part. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Tout le temps. Plus d'une fois, le Seigneur me réveille en pleine nuit. Allez, il me réveille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Voilà quelque chose qui est en train de se passer à tel endroit. Mets-toi à prier, je veux que tu sois témoin. Je veux que tu viennes contrecarrer. Prie, 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 prie. Tu te réveilles, tu dis, ah, ok, bon. Faut un témoin. Et Josué se retrouve dans cette situation-là, où il avait déjà signé alliance avec les gens. Et tout ce qu'il a fait, c'est donner une punition pour dire, vous serez nos serviteurs, vous allez nous puiser de l'eau, vous allez couper notre bois, vous serez nos esclaves. Et j'imagine qu'Israël les avait à l'œil. Et j'imagine que Dieu avait la situation sous contrôle. Mais l'ennemi, quand il vient, c'est pour te faire du mal. C'est pour te détruire, te déstabiliser, te voler ce qui est à toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que tu saches. Et si tu ne sais pas, il va susciter quelqu'un quelque part pour que la personne sache de telle sorte que le déséquilibre soit là.
pour que l'ennemi ne puisse pas réussir son plan contre l'enfant de Dieu. C'est que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que Dieu a écrit ton histoire. Il a écrit ta vie. Elle est marquée avec son encre. Personne ne peut ôter le plan de Dieu pour toi. Mais l'ennemi peut te donner un autre plan. Il peut te donner un chemin sur lequel tu marcherais. Donc, il travaille d'arrache-pied pour tracer une autre destinée pour les enfants de Dieu. Je me suis retrouvée dans une situation où je priais pour une situation. Je priais pour une situation. Et je priais. Et le Seigneur m'a dit, cette situation pour laquelle tu pries, voilà, elle s'est passée à tel moment, alors que tu ne savais rien. Alors qu'en ce temps, tu dormais, tu ne savais pas. La situation avait déjà été conclue. Et depuis que tu ne sais pas, les gens étaient déjà en train de te voler. Voler jusqu'à ce que c'est arrivé à un stade où tu sais maintenant. Mais le temps B où tu sais, du temps A au temps B où tu ne savais pas, ils ont eu à gagner du terrain. Mais Dieu permet que tu saches ça maintenant au temps B parce que tu t'es levé pour prier. Tu t'es levé pour prier pour toi-même, pour ta destinée. À partir du moment où tu pries, le Seigneur te renvoie dans le passé pour dire voilà ici, voilà le lien ici. Donc pendant que tu es dans cette situation B, le Seigneur va t'aider à défaire le lien de A. Mais n'oublie pas qu'ils ont une longueur d'avance sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse. Parce que la longueur d'avance qu'ils ont sur toi, c'est quoi? C'est que ils ont vu ta destinée. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ta lumière. Ils ont dit, OK, on va contrecarrer cette personne-là. On va la bloquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ils font avancer leur plan en ta direction. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu va toujours se dresser pour bloquer leur plan. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, ils peuvent réussir. Je dis, ils peuvent. Parce que l'ennemi veut empêcher ce que Dieu est en train de faire. Mais il ne réussira que si et seulement si tu t'accordes avec lui. Mais si tu ne t'accordes pas avec lui, Dieu t'aidera, comme il a aidé Josué. Quand Josué a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils disent, ben, on voulait vivre. Et chaque fois qu'une personne veut vivre, Dieu sait comment il s'organise. On voit que les Gabaonites, dans le fond, ils ne voulaient pas faire du mal à Israël, ils voulaient vivre. On peut comprendre pourquoi Dieu a laissé ça. Mais quand quelqu'un veut te faire du mal, Dieu ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il vient, il envoie son arsenal pour te protéger, pour te défendre. Et nous sommes dans le temps où Dieu aimerait que tu saches que tu ne dois pas t'accorder avec le mal. Parce qu'on est dans le temps des géants. Genèse 6 dit, il y avait des géants sur la terre et leur pensée se tournait uniquement vers le mal. On est dans le temps des géants. La Bible nous présente juste les géants comme les géants du type de Goliath. Et quand on n'en voit pas, on se dit, ils sont pas là. Mais les géants sont partout sur la terre, il y a les géants. Dans chaque ville, ils sont là. Ils sont pas forcément dans leur carrure de 5-6 mètres. Mais les géants, ils sont sur la terre. L'informatique, c'est quoi? C'est un géant. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un géant. Donc, les géants, c'est comme tout le système. Une multinationale, c'est quoi? C'est un géant. Les gens perdent leur emploi à cause de ces géants-là sur la Terre. Mais ces géants sont sur la Terre comment? Il y a quelqu'un qui les a conçus, qui a conçu la façon dont ça fonctionne. Donc, les géants sont sur la Terre. Et toi, tu peux juste t'en sortir si tu marches comme la colombe
dans la simplicité. Et les enfants de Dieu ont ceci, que facilement ils s'accordent avec le faux, ils ne discernent pas, ils prennent toujours tout pour vérité. Pourquoi? Parce que avant que l'ennemi vienne avec son plan pour te faire signer, pour te faire serrer la main, il a déjà pris le temps de t'incanter. Parce que tous ces géants-là, ils fonctionnent dans la sorcellerie et toutes sortes de choses mystiques. Ils sont remplis partout, partout dans toutes les sphères de la société. Ils sont remplis jusqu'à dans l'église. Il fut un temps où, n'est-ce pas, le sorcier fuyait l'église parce que le feu de Dieu était là. Aujourd'hui, ici, un endroit que le sorcier aime, c'est s'asseoir dans l'église. Parce que pendant que tu es assis en train de dire que tu loues le Seigneur, le sorcier regarde ta lumière et se dit, OK, on va contrecarrer cette personne-ci par ici. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années, n'est-ce pas? Le monsieur a changé de vie et il a donné sa vie à Jésus. Mais il s'est retrouvé dans des pratiques assez sombres parce que quelqu'un l'a forcé à se retrouver là-dedans. Et Dieu permet qu'il y ait des témoins. Parce qu'un jour, on se tiendra tous devant le tribunal du Christ pour répondre chacun de ses actes. Alors, je viens parler de cette situation où les enfants de Dieu se retrouvent à ne pas savoir ce qui se passe en réalité, à s'accorder avec le faux, pensant qu'ils sont en train de s'accorder dans ce qui est vrai. Et le Seigneur permet toujours qu'il y ait un témoin. Tu n'as pas besoin d'être du pays. Une situation peut se passer quelque part au Burkina, et toi qui es au Japon, le Seigneur va te dire, voici ce qui se passe, je veux que tu saches ce qui s'est passé, écris ça quelque part. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Tout le temps. Plus d'une fois, le Seigneur me réveille en pleine nuit. Allez, il me réveille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Voilà quelque chose qui s'est en train de se passer à tel endroit. Mets-toi à prier, je veux que tu sois témoin. Je veux que tu viennes contrecarrer. Prie, 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 prie. Tu te réveilles, tu dis, ah, ok, bon. Point témoin. Et Josué se retrouve dans cette situation-là, où il avait déjà signé alliance avec les gens. Et tout ce qu'il a fait, c'est donner une punition pour dire, vous serez nos serviteurs, vous allez nous puiser de l'eau, vous allez couper notre bois, vous serez nos esclaves. Et j'imagine qu'Israël les avait à l'œil. Et j'imagine que Dieu a eu la situation sous contrôle. Mais l'ennemi, quand il vient, c'est pour te faire du mal. C'est pour te détruire, te déstabiliser, te voler ce qui est à toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que tu saches. Et si tu ne sais pas, il va susciter quelqu'un quelque part pour que la personne sache de telle sorte que le déséquilibre soit là, pour que l'ennemi ne puisse pas réussir son plan contre l'enfant de Dieu. C'est que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que Dieu a écrit ton histoire. Il a écrit ta vie. Elle est marquée avec son encre. Personne ne peut ôter le plan de Dieu pour toi. Mais l'ennemi peut te donner un autre plan. Il peut te donner un chemin sur lequel tu marcherais. Donc, il travaille d'arrache-pied pour tracer une autre destinée pour les enfants de Dieu. Je me suis retrouvée dans une situation où je priais pour une situation. Je priais pour une situation. Et je priais. Et le Seigneur m'a dit, cette situation pour laquelle tu pries, voilà, elle s'est passée à tel moment, alors que tu ne savais rien. Alors qu'en ce temps, tu dormais, tu ne savais pas. La situation avait déjà été conclue. Et depuis que tu ne sais pas,
les gens étaient déjà en train de te voler. Voler, voler jusqu'à ce que c'est arrivé à un stade où tu sais maintenant. Mais le temps B où tu sais, du temps A au temps B où tu ne savais pas, ils ont eu à gagner du terrain. Mais Dieu permet que tu saches ça maintenant au temps B parce que tu t'es levé pour prier. Tu t'es levé pour prier pour toi-même, pour ta destinée. À partir du moment où tu pries, le Seigneur te renvoie dans le passé pour dire voilà ici, voilà ici, voilà le lien ici. Donc pendant que tu es dans cette situation B, le Seigneur va t'aider à défaire le lien de A. Mais n'oublie pas qu'ils ont une longueur d'avance sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse. Parce que la longueur d'avance qu'ils ont sur toi, c'est quoi? C'est que ils ont vu ta destinée. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ta lumière. Ils ont dit, OK, on va contrecarrer cette personne-là. On va la bloquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ils font avancer leur plan en ta direction. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu va toujours se dresser pour bloquer leur plan. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, ils peuvent réussir. Je dis, ils peuvent. Parce que l'ennemi veut empêcher ce que Dieu est en train de faire. Mais il ne réussira que si et seulement si tu t'accordes avec lui. Mais si tu ne t'accordes pas avec lui, Dieu t'aidera, comme il a aidé Josué. Quand Josué a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils disent, ben, on voulait vivre. Et chaque fois qu'une personne veut vivre, Dieu sait comment il s'organise. On voit que les Gabaonites, dans le fond, ils ne voulaient pas faire du mal à Israël, ils voulaient vivre. On peut comprendre pourquoi Dieu a laissé ça. Mais quand quelqu'un veut te faire du mal, Dieu ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il vient, il envoie son arsenal pour te protéger, pour te défendre. Et nous sommes dans le temps où Dieu aimerait que tu saches que tu ne dois pas t'accorder avec le mal. Parce qu'on est dans le temps des géants. Genèse 6 dit, il y avait des géants sur la terre et leur pensée se tournait uniquement vers le mal. On est dans le temps des géants. La Bible nous présente juste les géants comme les géants du type de Goliath. Et quand on n'en voit pas, on se dit, ils sont pas là. Mais les géants sont partout sur la terre, il y a les géants. Dans chaque ville, ils sont là. Ils sont pas forcément dans leur carrure de 5-6 mètres. Mais les géants, ils sont sur la terre. L'informatique, c'est quoi? C'est un géant. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un géant. Donc, les géants, c'est comme tout le système. Une multinationale, c'est quoi? C'est un géant. Les gens perdent leur emploi à cause de ces géants-là sur la Terre. Mais ces géants sont sur la Terre comment? Il y a quelqu'un qui les a conçus, qui a conçu la façon dont ça fonctionne. Donc, les géants sont sur la Terre. Et toi, tu peux juste t'en sortir si tu marches comme la colombe, dans la simplicité. Et les enfants de Dieu ont ceci, que facilement ils s'accordent avec le faux, ils ne discernent pas, ils prennent toujours tout pour vérité. Pourquoi? Parce que avant que l'ennemi vienne avec son plan pour te faire signer, pour te faire serrer la main, il a déjà pris le temps de t'incanter. Parce que tous ces géants-là, ils fonctionnent dans la sorcellerie et toutes sortes de choses mystiques. Ils sont remplis partout, partout dans toutes les sphères de la société. Ils sont remplis jusqu'à dans l'église. Il fut un temps où, n'est-ce pas, le sorcier fuyait l'église parce que le feu de Dieu était là. Aujourd'hui, ici, un endroit que le sorcier aime, c'est s'asseoir dans l'église. Parce que pendant que tu es assis en train de dire que tu loues le Seigneur, le sorcier regarde ta lumière et se dit, OK, on va contrecarrer cette personne-ci par ici.
Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années, n'est-ce pas? Le monsieur a changé de vie et il a donné sa vie à Jésus. Mais il s'est retrouvé dans des pratiques assez sombres parce que quelqu'un l'a forcé à se retrouver là-dedans. Il dit, je ne voulais pas m'accorder avec eux. Le temps que je me rends compte, j'étais là-dedans. Et il a crié à Dieu. Mais il s'est retrouvé là-dedans. Et finalement, il est entré juste dans les églises. Il dit, moi, j'allais juste dans les églises. Il dit, moi, j'ai grandi à l'église, j'allais juste dans les églises. Il dit, quand j'arrive dans l'église, quand les gens sont juste des chrétiens tièdes, il dit, je ne vais pas dans cette église-là. Il dit, je n'y vais pas parce que je sais qu'ils vont tous finir par appartenir à l'ennemi. Ils sont tièdes. Il dit, je vais dans l'église là où il y a le feu de Dieu. Il dit, quand j'arrive, là où il y a les lumières, là où il y a les lumières, les spots de lumière, il dit, je m'assois là-dedans. Mais s'il y a quelqu'un qui a une lumière plus forte, je la teste. Et puis, si c'est fort, allez, je sors de l'église parce que je ne veux pas être vu. Mais je viens là où il y a les lumières. Il dit, je n'allais pas dans les autres églises. Je vais dans l'église là où il y a le Saint-Esprit. Il dit, j'arrive là-bas. Et quand on met l'argent, je mets des grosses sommes. Et les gens se disent que, ah, voilà, tout ça et tout. Il dit, mais au fait, j'étais là pour faire mon travail. Jusqu'à ce que Jésus-Christ le rencontre un jour. Jésus-Christ lui dit, tu sais quoi? J'ai tout vu. Tu pensais que je ne voyais pas? Je voyais tout. Jésus-Christ lui dit, attends, je vais te montrer ce qui va t'arriver. Jésus-Christ lui montre. Jésus-Christ lui dit, regarde l'enfer. Jésus-Christ dit, attends, viens, je te montre ta place. Il commence à pleurer, à crier. Jésus-Christ dit, je te donne quelques jours. Tu ne changes pas, c'est là-bas que tu vas atterrir. Il dit, oh non, mais Jésus, mais tu sais, Jésus-Christ dit, j'ai parlé, c'est fini. Parce que c'était le fils de Jésus. Et là, devant l'évidence de sa place en enfer, il a décidé de changer. Et quand il a décidé de changer, son équipe s'est bien moquée de lui. Ils se sont moqués de lui. Et il dit, on me poursuivait partout. Il dit, les gens me regardaient en route, ils pensaient que j'étais fou. Il dit, mais j'étais pas fou. Parce que mes ennemis étaient là, ils se battaient avec moi. Mais les autres qui me regardaient pensaient que j'étais fou. Ils se disaient, mais c'est un fou. Il se bat seul. Il dit, non, ils étaient là, mais les autres ne les voyaient pas, mais moi, je les voyais. Il a tout fait. Un jour, il a dit, Jésus, je m'en vais. Tu ne m'aides pas. Jésus dit, n'oublie pas, si tu pars, n'oublie pas l'endroit où tu vas atterrir. N'oublie pas. Je t'ai montré l'endroit où tu vas atterrir. Donc, si tu pars, sache où tu vas aller. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'en délivre totalement. Mais il s'est retrouvé dans cette situation parce que il a commencé à s'associer avec une personne avec qui il ne devait pas s'associer. Et comment s'était retrouvé là? Le connaissant, la personne l'a tiré dans un piège. Et le Seigneur aimerait que ses enfants sachent que quand il te dit de prier sans cesse, prie sans cesse. Quand il te dit de pas dormir, ne dors pas, sois éveillé. Combien de fois Dieu dit-il à ses enfants, hein, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Réveille-toi, réveille-toi. Le corps est faible, réveille-toi, ne dors pas. Oh non, mais Seigneur, je vais dormir. Non, 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 dors pas. Parce qu'il faut prier. Parce que le combat est intense. Mais plusieurs enfants de Dieu aiment la facilité. Ils dorment sur leur laurier, sur le fait que Jésus-Christ est mort pour eux. Alléluia, amen, Jésus-Christ est mort pour nous. Amen, il a triomphé, il a vaincu, tout est accompli. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Mais si tu ne fais rien, tout ce que Jésus-Christ a acquis pour toi risque d'être volé. Parce qu'il y en a qui soupirent
à tout ce que Jésus-Christ t'a donné. Il y en a qui vivent pour le mal. C'est ça que Genèse 6 dit. Il dit, le mal était sur la terre, les gens faisaient uniquement le mal. Et Dieu s'est repenti. Dieu a dit, trop c'est trop. Et dans les situations comme ça, Dieu permet toujours qu'il y ait des témoins. Pourquoi? Parce que ces témoins-là viennent en renfort de l'enfant de Dieu qui appelle au secours. Et dans le cas des assemblées, n'est-ce pas, Dieu a ses enfants dans l'assemblée, ils sont nombreux. Et l'ennemi travaille de manière à arracher ton accord malgré toi. Malgré toi. Je ne vous dirai pas comment, tout ce que le Seigneur me montre, parce qu'il m'enseigne, n'est-ce pas? Il m'enseigne par les choses qui se passent. Et je viens apporter le peu qu'il me permet d'apporter. Mais tu dois savoir que ton ennemi ne dort pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Mais si toi, tu passes ton temps à dormir, lui ne dort pas. Il vit pour te faire tomber. Il vit pour t'arracher ce qui est à toi. Et tu dois combattre. Tu dois combattre, gagner le combat pour la gloire de Dieu. Pendant que tu combats, Dieu vient à ta rescousse, les anges viennent, parce que tout seul tu ne peux pas. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Jésus-Christ a triomphé de ces esprits-là dans Colossiens. Il a triomphé. De telle sorte que tu es dans une position où tu gagnes déjà ton combat. Jésus-Christ a triomphé. Toi, tu es gagnant de ton combat. Pourvu que tu ne t'associes pas avec eux et que tu ouvres tes yeux à ce qui se passe. Et tu décides de ne pas t'associer. « 2 Corinthiens 3, le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Tu es la lettre de Dieu. Tu es la lettre de Dieu. Quand tu es quelque part, tu es le témoin de Dieu à quelque part. Alors si toi qui es la lettre de Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe, que tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ton assemblée, que tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, comment vas-tu faire? Il y a les on-dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Il y a de ces assemblées où tu viens, les autorités te présentent quelque chose alors que ce n'est pas ça du tout. Et mieux encore, de plus en plus dans les assemblées, on te dit c'est secret. Combien y a-t-il d'assemblées? Combien y a-t-il de secrets dans l'assemblée? On te dit, ce que vous avez entendu ici, c'est secret, ça ne sort pas. Toute l'assemblée dit, ok, mais tu viens de t'associer avec les sorciers. Parce que Jésus-Christ a dit, ce qu'on vous dit dans les ténèbres, publiez-le. Parce qu'une fois que quelque chose est secret pour toi, tu viens de t'associer avec les sorciers, les agents du diable. Et ils sont assis, on dit que, il paraît que c'est secret. Il paraît qu'il ne faut pas dire. On dit, oui, on ne dit pas. Chacun là, on ne dit pas. Et ils sont là, ils pensent qu'ils ont quelque chose de précieux qu'ils gardent avec eux, ils ne doivent pas dire. Mais tu viens de t'associer avec les sorciers, avec les agents du diable, avec les géants, avec les gens d'une autre race. Ils sont au milieu de nous, ils sont sur la terre. Et puis, sont-ils partis un jour? Depuis que Noé est passé sur la terre, est-ce qu'ils sont partis un jour?
Quand les gens ont su que la terre allait être détruite, ils ont pris les moyens pour bâtir des immeubles pour se réfugier là-dedans. Mais toi qui es enfant de Dieu, c'est toi qui es la gloire de Dieu. Tu as la lumière de Dieu. C'est après toi que l'ennemi est. Mais si tu dors et que tu n'es pas témoin, comment vas-tu faire? Parce que tu dors. Le témoin, ce n'est pas forcément celui-là qui marche avec ses deux pieds. Le témoin, c'est que ton esprit puisse être au courant de quelque chose qui se passe. De telle sorte que le Seigneur puisse compter sur toi pour une situation qui se passe au Bangladesh. Il te dit, j'ai besoin de toi. Mets-toi à prier parce que voilà ce qui se passe là-bas au Bangladesh. Dans telle église, mais les gens ne savent rien. Prie, 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 prie. Voilà pourquoi tu es la lumière de Dieu. Tu es la lettre de Dieu. Quand on te voit, Dieu est écrit en toi. Dieu est là. Tu es sa lettre, tu es sa lumière. Un Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Tu as le témoignage en toi. C'est-à-dire, tu as l'esprit de vérité en toi. Alors, avec l'esprit de vérité, tu devrais titiller quand une citation est fausse. Mais s'il arrive que tu ne titilles pas, il y a quelque chose. Tu dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, réveille-moi, 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 réveille-moi. Réveille-moi, Seigneur. Et souvent, qu'est-ce qui nous fait dormir? Souvent, c'est une vie, tout simplement, versée vers les choses du monde. Souvent, c'est juste le fait que tu passes ton temps vers la télévision. Ou bien c'est le fait tout simplement que tu ne lises pas assez ta Bible. Ou bien c'est le fait que tu crois à ce qui est faux. Peu importe. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te réveiller. Et on n'a pas assez de la dose du Saint-Esprit. On n'a pas assez. On n'a pas assez. Il arrive un moment que tu fonctionnes avec le Saint-Esprit et à un moment donné, tu as besoin de plus. Et il faut aller chercher ce plus-là que tu as besoin. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité et il voit tout. Il est capable de te dire, hey, 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 voilà ce qui se passe. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Excusez-moi. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu leur envoie une puissance de mensonge pour ceux qui n'ont pas cru à la vérité. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru à l'esprit de vérité. La vérité, elle est en nous. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la vérité en toi. Mais si tu passes ton temps juste dans les subtilités, cette vérité peut être tout simplement noyée. Et finalement, tu es là sans être là.
Et c'est ça, c'est à ça que l'ennemi veut réduire les enfants de Dieu. Mais toi, je te dis, réveille-toi, réveille-toi. Je vais terminer avec ce passage que nous lisons tout le temps que nous connaissons, Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons, Dieu nous dit de prier afin que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui est planifié sur cette terre. Tout ce que les hommes ont planifié. Pendant que toi tu dors, il y en a qui ne dorment pas. Ils font des plans pour te faire tomber. Ils font des plans pour t'arracher ce que Dieu t'a donné. Ils font des plans. Mais pire, ils vont aller trouver quelqu'un d'autre qui te connaît et dit, c'est un secret. Et toi, tu dis oui, ok, secret, mais tu viens de t'associer. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses enfants de se réveiller. Combien de fois t'associes-tu dans les magasins, partout où tu passes, tu ne fais pas attention, tu t'accordes. Il faut les développer, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire, et tout. Et nous avons besoin de cette proximité-là pour que Dieu puisse nous aider. Les temps sont mauvais. Nul n'est à l'abri. Jésus a dit, s'il était possible, il ferait tomber même les élus, s'il était possible. Mais pourquoi il ne séduit pas les élus? Il ne séduit pas les élus, ou bien Dieu ne laisse pas les élus tomber, parce que c'est Dieu qui les soutient. Parce que la séduction, le faux est tel, est tel. Plus d'une fois, le Seigneur m'a réveillé. Plus d'une fois. Mets-toi, telle assemblée, il faut prier pour telle assemblée. Ok? Mais tu n'as pas besoin de connaître la personne, c'est pas grave, tu ne connais pas l'assemblée, c'est pas grave. Prie. J'ai besoin d'aide, parce que voilà ce que l'ennemi est en train de planifier. Et prie. J'ai besoin de quelqu'un pour prier. Parce qu'en fait, on peut dire, mais Dieu, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas juste les anges et tout? Mais dans son plan, Dieu veut qu'il y ait ses enfants sur la terre qui puissent s'accorder avec ce qui se passe sur la terre. Parce que Satan, quand il agit, c'est sur la terre. Quand il vient arracher les choses, quand il vient te voler, c'est sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je viendrai comme un voleur. Parce qu'il est en train de dire, je viendrai dans le temps où les gens sont des voleurs. Ils font tout, c'est juste voler. Voler. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu va te montrer les gens qui sont autour de toi. Il va te montrer, il va dire, fais attention ici, fais attention là, écarte-toi là, éloigne-toi de là. Allez, voilà. Pourquoi? On est en guerre. On est en guerre. La guerre du monde des ténèbres contre le monde de lumière, ou bien la guerre du monde de lumière contre le monde des ténèbres. La guerre où les enfants de lumière sont en train de se débarrasser des œuvres de la chair. Amen. Afin que le règne de Dieu soit plein sur cette terre. Parce que la terre, Dieu l'a donnée à ses enfants. Ce n'est pas à l'adversaire et ses agents. Non. C'est aux enfants de Dieu que Dieu a donné la terre. Mais Adam a été trompé. Et on est dans le temps où on est en train de retourner dans le jardin d'Éden. Mais on retourne dans le jardin d'Éden comment? En consommant l'arbre de vie. Et tu ne peux pas consommer l'arbre de vie si tu demeures dans les œuvres de la chair. Tu dois toujours augmenter, n'est-ce pas, ton niveau de sanctification. De telle sorte que tu puisses voir ce qui se passe. Comme j'ai dit, eux, ils sont dans les ténèbres, ils voient ta lumière. Toi, tu es dans la lumière, tu ne peux voir leurs œuvres que si et seulement si tu es proche de Dieu et Dieu te dit, voilà ce qui se passe. Sinon, tu ne peux pas voir dans les ténèbres.
Et eux, ils te voient tout le temps. Ils t'épient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te faire tomber. Mais Dieu compte sur toi. Tu es sa lettre. Dis-toi ça à tous les jours. Je suis la lettre de Dieu. Comment puis-je faire pour que cette lettre ne puisse pas être sale? Comment puis-je faire pour m'associer avec les œuvres de mon Père afin que sa gloire vienne s'établir et que son règne soit sur cette terre? Comment puis-je faire? Et comme nous le savons déjà, les choses ne viendront pas aisément. Tu devras prendre position, laisser les voies du mal et t'associer avec la lumière. Tu devras prendre position. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi.